Camarades travailleurs, bonsoir. Je suis Naini Kassamampo, secrétaire général de la CSTB. Je viens ce soir vous rendre compte de la première session ordinaire du Comité confédéral national de la CSTB tenue le jeudi 8 février dernier. À cette session, nous avons analysé la situation qui prévaut dans notre pays depuis quelques mois. Nous avons constaté que les Béninois ont faim. Les Béninois vivent mal. L'école ne marche pas. La santé, ça ne va pas. Le citoyen, très peu de citoyens arrivent à avoir un repas par jour. La situation est grave. Tout le monde se plaint. Le chômage devient de plus en plus, gagne beaucoup plus de jeunes. Les jeunes sont sans emploi. Et pendant ce temps, là-haut, là-bas, on bouffe. Là-haut, on prend des milliards. On s'enrichit. Les salaires gambadent. On va à des millions. Des ministres sont à 16 millions. D'autres à 10 millions. D'autres à 8 millions. Les préfets à 5 millions. Ainsi de suite. Rien n'est fait pour les pauvres. Les travailleurs triment. N'arrivent pas à payer le loyer. N'arrivent pas à payer les frais d'écolage. N'arrivent pas à se soigner. Tout le monde se plaint. Et c'est ce qui a amené les travailleurs à déclencher une grève qui a commencé fin novembre 2017 et qui s'est généralisée à partir de janvier, le 9 janvier, surtout le 16 janvier, où tous les secteurs, y compris les magistrats, sont entrés en lutte. Pratiquement la plus grande partie de l'administration publique a été paralysée. La CSTB félicite les travailleurs pour ce courage. Malgré les pressions, malgré les intimidations, la grève générale a été massivement suivie. Qu'est-ce que nous avons constaté? Effectivement, il y a eu de pression. Il y a eu de réquisition dans des secteurs non prévus par la loi. Il y a eu d'affectation de limogeage des directeurs et censeurs, surveillants généraux dans des collèges en enseignement secondaire. Au niveau du ministère de la décentralisation, on a affecté, déchargé des chefs de service et chefs de division qui ont observé la grève. Il y a eu des menaces aussi au niveau d'autres ministères. Ministère de la Justice, réquisition, ministère de l'enseignement primaire, réquisition et beaucoup d'autres menaces. En gros, le gouvernement a organisé une intimidation, une répression générale des grévistes en violation de l'article 31 de la Constitution qui dit que l'État reconnaît et garantit le droit de grève. Notre État reconnaît mais ne garantit pas le droit de grève, ce qui est grave. Alors, après cette tue, le gouvernement a fini par convoquer la session de négociation qui n'a rien donné. On a fait 3 jours, rien que la ruse. Nous nous sommes retrouvés au palais devant le président de la République qui nous a entretenus pendant 5 heures de temps et n'a fait qu'exposer sa politique. Et face à ça, ne nous permettait même pas de parler. Et le peu qu'on a même dit n'a pas été diffusé intégralement par l'ORTB. Là encore, rien n'a été obtenu. Nos revendications sont restées en rade. Le président dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Le président dit qu'il s'occupe des infrastructures, des routes, de l'eau, de l'électricité, des paysans, des artisans et autres contributeurs du budget national. Et que les travailleurs sont minoritaires et qu'ils veulent tout pour eux. Alors, tentant d'opposer les travailleurs salariés
aux autres travailleurs du pays. Or, c'est vrai, ils sont minoritaires, mais ils sont là pour tout le monde. Les enseignants enseignent les enfants de tout le pays. Les agents de santé soignent les malades de tout le pays. Ils soignent tous les citoyens. Les magistrats jugent tous les citoyens. Le port autonome, les travailleurs du port autonome sont là pour tout le Bénin et même d'autres pays environnants. Même chose pour les télécommunications, pour le ministère du Développement rural, pour l'administration, pour les TP, le sport, tout et tout, tous les travailleurs là, ils travaillent pour tout le monde. Donc, ils ont besoin d'un minimum de conditions pour bien vivre, pour bien rendre. Mais lorsqu'il parle des routes des TP, combien de routes a-t-il construites? Combien de fois s'est-il occupé des femmes du marché, des artisans, des ouvriers? Non. Il ne s'occupe que des gens. Le gouvernement ne s'occupe que de ceux qui sont là-haut, là-bas, des ministres, qui gagnent de gros salaires. Le gouvernement, au niveau du gouvernement, on a vu que des sociétés sont créées, nouvellement créées, proches du chef de l'État, et sont ces sociétés qui ont des marchés gré à gré, à des milliards de francs, tous les jours. Donc les caisses de l'État sont vidées pour des individus. Ce n'est pas pour le pays, ce n'est pas pour les paysans, ce n'est pas pour les artisans. Non, il veut opposer les travailleurs aux autres pour rien. Lui-même sait que les travailleurs ne peuvent pas aujourd'hui être à 40 000 francs par mois le SMIC. Si on gagne, si même l'individu est seul et qu'il mange 1300 par jour, ça lui fait 39 000 francs par mois. S'il est à 40 000 francs, son loyer et le reste des besoins, il fait comment? C'est pour ça que nous avons demandé une revalorisation du SMIC, du point indiciaire et la hiérarchisation des salaires. Cette revendication concerne tous les travailleurs du secteur public et privé. Ça concerne aussi les retraités, parce que lorsqu'il y a revalorisation du SMIC et du point indiciaire, ça permet aux retraités qui sont là avec des pensions dérisoires, ça leur permet d'améliorer un peu leur revenus pour qu'ils vivent mieux. Chez nous, les retraités meurent tôt parce qu'ils sont mal entretenus. Alors, c'est pour cela que la grève a été massivement observée, parce que justement, tout le monde est dans la misère et là-haut, là-bas, les gens bouffent. Mais je vais dire, lorsque la grève a eu lieu, nous avons été aux négociations, on n'a rien obtenu. Au palais, le président nous a reçus pendant 5 heures de temps. Il a parlé pour nous parler de sa politique, pourquoi il fait les réformes, pourquoi il veut retirer le droit de grève, et que d'ailleurs il a échoué, mais qu'il reviendra. Évidemment, nous avons compris. Il nous dit de respecter l'Assemblée, les décisions de l'Assemblée et les décisions de la Cour constitutionnelle, quand bien même lui-même ne respecte pas les décisions de la Cour. L'Assemblée ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle. La preuve, le COSREPI n'est pas installé jusqu'à aujourd'hui. Nous, il nous demande de respecter parce qu'il sait qu'en juin prochain, la Cour constitutionnelle actuelle va finir son mandat. Il va installer 7 nouveaux membres. Lui désigne 3, le président Mbeki désigne 4, et les 7 seront ces gens qui pourront faire ce qu'ils veulent. Et il nous prépare déjà à respecter les lois scélérates que les députés vont voter, et ces lois seront déclarées conformes par la nouvelle Cour. Donc il veut instaurer un état de terreur où tout le monde va se taire pour que lui continue de prendre ce qu'il va prendre, de se partager les biens du pays avec ses acolytes, avec les gens de son clan. Il veut passer par là pour arracher le droit de grève aux agents de santé, aux magistrats, à tout le reste et à tous les travailleurs. Quel est le secteur qui n'est pas sensible? On trouvera partout des secteurs sensibles. Il nous dit que dans d'autres pays, qu'on ne fait pas grève contre les positions, contre les, comment on appelle, les lois votées par les députés. Non, nous disons non. C'est pour ça que nous devons poursuivre la grève. Intensifier la grève pour exiger le respect des libertés syndicales. On doit respecter
les tests liés à la grève. On ne doit réprimer personne. On doit pouvoir libérer Laurent Métoyon, réintégrer Patrice Trépeau, qui n'a fait que défendre le patrimoine national. Laurent Métoyon n'est pas gardé par la justice, il est gardé par Patrice Talon. On doit pouvoir exiger la revalorisation du point indiciaire. Ça concerne tous les travailleurs du Bénin. Nous devons exiger cela parce qu'on sait qu'il y a de l'argent. On sait qu'il y a de l'argent dans notre pays. On doit exiger la revalorisation du SMIC, la irrationalisation des salaires et la revalorisation du point indiciaire pour que tous les travailleurs et les retraités se sentent concernés. Nous devons exiger l'arrêt des privatisations de tous les secteurs. Non à la privatisation du port, de l'aéroport, des télécommunications, des hôpitaux, ainsi de suite. Et retourner les sociétés privatisées au niveau du développement rural dans le giron de l'État pour que les travailleurs soient ramenés. Il est venu, il a dit qu'il veut créer l'emploi, mais il supprime les emplois. Nous devons refuser cela. Nous devons exiger donc la satisfaction des revendications, y compris les statuts particuliers, le problème des vacataires, le problème des contractuels de l'État. On apprend déjà qu'on a déjà décelé 15 000 faux et 15 000 agents faux reversés qu'on veut licencier. On n'a même pas fini de faire le point. Quel faux reversé il y a? Le reversement a été fait dans des conditions qui ne permettaient, qui ont permis, il n'y avait pas de travailleurs. Et on faisait travailler les gens sans les traiter et nous nous sommes battus, on les a reversés. Il est question aujourd'hui de régulariser leur situation. Si quelqu'un n'a pas un vrai faux diplôme, on ne peut pas dire que c'est un faux cas. Si vous ne vous levez pas, ils vont renvoyer tout ce monde-là. C'est pour ça que tous les travailleurs doivent se lever pour que les libertés syndicales soient respectées, pour que le SMIC soit revalorisé, pour que le point indiciaire soit revalorisé, pour qu'il y ait hiérarchisation des salaires, pour qu'il y ait arrêt des privatisations, pour qu'on règle le problème des statuts particuliers des enseignants, qu'on règle le problème des contractuels qui sont sans salaire, le problème des éducateurs et éducatrices, le problème de tous ceux qui ont été licenciés, les gens du ministère des Finances, licenciés injustement. Nous devons nous lever pour exiger la satisfaction de toutes ces revendications-là. Camarades, debout, camarades, la grève se poursuit avec des sit-ins, avec des marches, avec des manifestations pour exiger du gouvernement qui prenne en compte nos revendications. Et rien n'a été satisfait. Il y en a qui disent qu'il y a d'avancée. Aucune avancée. C'est la ruse pour nous faire arrêter la grève pour qu'on n'obtienne rien. On en parlait du 15, du 15, du 15. Après demain, c'est le 15. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Rien n'a été fait. Camarades, la lutte continue.